Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique sur une émission qui déchire. Une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Journal télévisé et diversifié, de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif, explicatif, qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, m'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Chers téléspectateurs et internautes, un grand salut à vous. Pour cette deuxième saison de M'as-tu vu, c'est bien moi, Erika Lopidas, qui suis votre présentatrice. Et bien sûr, je ne serai pas seule. Toute une équipe est déjà mobilisée pour vous apporter vos rubriques préférées et même plus. Après cette courte pause, vous allez pouvoir faire la connaissance de toute l'équipe. Vous êtes des élus. La santé vous concerne, comme tout autre sujet d'ailleurs. Continuez, honorable. Nous parlons de l'émail. L'émail est très important. D'ailleurs, c'est l'émail. Chers collègues, ce n'est pas émail, c'est émile. Mais non. Cette fois-ci, je sais ce que je dis. Je parle de l'émail. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé des dents. Et l'émail, qui est un tissu minéralisé, protège la couronne dentaire et recouvre l'ivoire des dents. On utilise parfois l'émail sur métal ou sur faïence. Mais vous savez, l'erreur est humaine. Persister dans l'erreur, c'est diabolique. En réalité, vous avez raison. Mon langage était en panne. Je suis entré dans un garage. Mais honorable, quel est donc ce garage? Vous voulez mon remède et mon garage? Si vous voulez, je vous l'envoie par email. Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique sur une émission qui déchire. Une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Journal télévisé et diversifié, de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif, explicatif, qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, m'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Comme annoncé, chers téléspectateurs et internautes, vos rubriques préférées sont toujours au menu. Aujourd'hui, je vais vous présenter votre rubrique Faisons connaissance avec les étudiants de Maurice Communication, et Madeleine Gédéus vous présentera la rubrique Mon auteur et mon livre. D'abord, apprécions la rubrique Faisons connaissance. Chers téléspectateurs et internautes, un grand salut à vous. Je vous présente la rubrique Faisons connaissance, cette rubrique qui a pour objectif de vous présenter les étudiants de Maurice Communication. Aujourd'hui, quelques de ces étudiants sont avec nous. Et en premier lieu, j'ai Étienne, à qui je dis salut. Tu vas bien, Étienne? Salut, Erika, je vais très bien. Je salue les téléspectateurs et internautes. Très bien, Étienne. Étienne, dis-nous un peu de mots. Qui es-tu? Je m'appelle Étienne Watson. Je suis un gars très gentil. Je vis en famille. J'habite à Croix-des-Bouquets. Je suis très prétentieux comme qualité. J'aime partager. Tu aimes partager. C'est très très bien comme qualité.
Mais dis-nous, Étienne, qu'est-ce qui t'a poussé à étudier la communication française? Ce qui m'a poussé à étudier la communication française, c'est que je veux parler la langue française un peu bien comme M. Brigard et Jean-Benito Maurice. C'est très bien, tu viens de citer tes deux modèles. Oui. Ok, mais comment était ton langage avant, puisque nous le savons, nous avons deux langues en Haïti. Donc, est-ce que pour le français, ce n'était pas très bien chez toi? C'est pour ça que tu es venu à Maurice Communication? Oui, le français n'était pas trop bien chez moi parce que quand je parle, c'était pas si mauvais, mais je parlais pas la langue française très bien. C'est pour cela que je venais dans le garage, dans le vrai garage de la bouche. C'est pour ça que tu es venu à Maurice Communication, le plus grand garage en Haïti. Mais est-ce que tu remarques quelques progrès depuis que tu es là? Oui, je remarque quelques progrès parce que je prononce très bien presque tous les mots. C'est pour cela que je viens à Maurice Communication pour parler la langue française un peu mieux. Ok, mais tu veux dire qu'au niveau de la diction, tu avais quelques petits problèmes et que maintenant c'est amélioré, c'est les cours de diction qui t'ont aidé, c'est ça? Oui, oui. Et qu'est-ce que tu remarques comme faille, des choses que tu voudrais voir changer à Maurice Communication? Comme faille, je ne veux rien changer à Maurice Communication parce que à Maurice Communication, ça donne tout à tous les étudiants. Il n'y a rien à changer, tout est bon, tout est correct, tout est à leur place pour toi? Oui, tout est correct. Ok, Étienne, et dis-nous, étant un jeune, c'est sûr que tu as des projets, tu comptes te lancer dans quel domaine plus tard? Donc, j'aimerais être un grand comptable parce que je vais étudier la comptabilité. C'est pour cela que je veux devenir un grand comptable. Ok, Étienne, eh bien, je te félicite pour ton progrès au niveau de la langue française et je te souhaite bonne continuation avec les cours. Merci, Erika. Merci. J'étais contente de te recevoir sur le plateau de M'as-tu vu? La connaissance continue, chers téléspectateurs et internautes, et j'ai avec moi Donald Jolicoeur, un étudiant en animation radiophonique et télévisée à Maurice Communication. Donald, comment vas-tu? Je vais bien, Erika. Alors, Donald, est-ce que tu peux te présenter aux téléspectateurs et internautes qui nous regardent? Oui, un grand bonsoir à chers téléspectateurs, téléspectatrices et internautes. Je suis très content d'être présent ici à l'émission M'as-tu vu? Je suis Donald Jolicoeur, un étudiant en animation radiophonique et télévisée à Maurice Communication. Je suis un plombier, un ingénieur aussi. Je suis un comédien, un artiste. Bon, je vis dans une famille, la famille Jolicoeur. Comme matrimonial, je suis marié. J'ai une petite fille. Elle s'appelle Doenka Jolicoeur. Alors, merci, Donald. Toutes ces informations-là, je ne les connaissais pas avant. Je ne savais pas que tu étais marié. Mais dis-nous, qu'est-ce qui t'a poussé à étudier l'animation radiophonique et télévisée? C'est ce qui m'a poussé à étudier l'animation radiophonique et télévisée, c'est parce que j'aimerais très bientôt être grand animateur, un grand animateur. En plus de ton métier, tu dis que tu es ingénieur, tu veux aussi être un grand animateur. Tu as beaucoup d'ambition et c'est très bien. Mais tu as choisi d'étudier à Maurice Communication. Comment cela s'est passé? Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir Maurice Communication? Quelle a été ta référence? Ce qui m'a poussé à étudier à Maurice Communication,
Une personne qui est malade cherche toujours un hôpital où il y a pas mal de médecins expérimentés. C'est la raison qui me pousse à venir à Maurice Communication parce que pour moi, c'est un hôpital qui est là pour guérir ceux qui sont malades. Moi, j'étais malade, ma bouche était malade. Bon, je suis là. Bon, pour maintenant, je suis guéri. Habituellement, on parle de Maurice Communication comme le grand garage de la bouche, mais toi, tu viens de donner une autre appellation. C'est un hôpital. Ouais. Alors, tu dis que tu es guéri. Avant, quel genre de problème est-ce que tu constatais chez toi dans ton langage? Oui, bon, mon langage était pas tellement assez clair, surtout dans l'articulation et la prononciation des mots. Mais avec les professeurs, ou bien avec les médecins, autrement dit les mécaniciens, qui sont là, bon, pas mal du tout. Ok, mais dis-nous, tu as des projets? Des projets à court terme et à long terme, tu peux nous en parler? Oui, j'ai des projets. Mes projets, c'est de vivre heureux. Je te l'avais dit déjà, être un grand animateur. Un grand animateur reconnu par ce monde. Puisque ça c'est mes projets, mon rêve d'être un grand animateur. Ok, mais dis-nous, est-ce que tu remarques des choses que tu voudrais qu'on change à l'école? Est-ce que tout est normal pour toi? Il n'y a pas de changement que tu voudrais voir opérer? Jusqu'à maintenant, tout ira bien pour moi. Jusqu'à maintenant, tout va bien. C'est très bien. Eh bien, Donald, j'étais très contente de te recevoir sur le plateau de M'as-tu vu? Je te souhaite bonne continuation avec les cours. C'est avec beaucoup de regret je vais te laisser. Malgré ce n'est pas une chose que j'aimerais dire au revoir quand je me suis trouvé à une émission pareille, M'as-tu vu? Mais avant de partir, j'aimerais saluer quelques personnes, à savoir la famille Jolicoeur, ma femme spécialement, Madame Karine Bobon Jolicoeur, ma petite fille Doenka Jolicoeur. Je salue également la famille Baptiste. Je salue également la famille Bernard, la famille Bobouin. Et je salue tous mes amis qui sont branchés M'as-tu vu? Merci Donald, c'était un plaisir. Maintenant, c'est au tour de James Ley Lorzema de lier connaissance avec vous, chers téléspectateurs et internautes. Il est étudiant à Maurice Communication en communication française. Il va vous parler un peu de lui. Comment vas-tu, James Ley? Je vais bien, merci. Et toi, Erika? Je vais très bien, grâce à Dieu. Parle-nous un peu de toi, James Ley. Je suis Lorzema James Ley, étudiant à Maurice Communication. J'étudie la communication française et cela nous fait un peu de temps. Ok, James Ley, tu dis que tu étudies la communication française. Quelle a été ta référence pour venir à Maurice Communication? Venir à Maurice Communication, pour moi, c'est une victoire. Parce que j'avais beaucoup de problèmes pour prononcer et pour faire articuler les mots. Maintenant, ça va un peu. Mais est-ce que c'est une personne qui t'a référé ou est-ce que c'est à la radio que tu as entendu parler de Maurice Communication? C'est mon frère qui m'a donné cette adresse ici. Ok, mais dis-nous, est-ce que tu remarques que tu fais des progrès depuis que tu es ici? Bon, arrivé à Maurice Communication, j'avais beaucoup de difficultés. Et surtout dans les gestes stylistiques avec M. Dugerville. Maintenant, ça va bien, ça va très bien. Et surtout dans les gestes stylistiques, et je continue à entraîner sur les mots. C'est très bien. Mais dis-nous, est-ce que tu as des projets à part étudier la communication française? Oui,
J'ai des projets de devenir un grand communicateur et devenir un administrateur. Mon rêve principal, c'est devenir un agronome. C'est très bien. Est-ce que tu as déjà entrepris des études en agronomie? Non, c'est juste ça, mais en quarantaine. Ok, je comprends, mais est-ce que tous les cours te satisfont à Maurice Communication? Oui, dans un premier temps, il y a des choses qui sont voilées. Maintenant, ça va, Erika. Ça va, tu t'adaptes assez bien à tout, avec le cursus? À tous les professeurs. Avec tous les professeurs. Ok, James Lim, est-ce que tu pourrais profiter de l'antenne? Est-ce qu'il y a des personnes que tu voudrais saluer? Oui, je salue Erika, premièrement. Je salue Saskia. Et je salue la famille Lorzema, la famille Michel, et la famille Orcel, et la famille Bouis, et la famille d'Évariste, surtout docteur d'Évariste Billy. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour venir sur le plateau de M'as-tu vu? C'est à vous remercier, Erika. On te souhaite beaucoup de succès dans tes projets. À bientôt. Sébastien Estira est avec nous, chers téléspectateurs et internautes, un autre étudiant de Maurice Communication. Il est en première session en journalisme multimédia de la session du juillet 2017. Sébastien, comment tu vas? Oui. Bonsoir Erika, je vais bien. Je suis très excité à l'idée d'être avec vous pour animer cette émission. Merci, tout le plaisir est partagé. Dis-nous, Sébastien, qui es-tu dans la vie courante? Je suis Estira Sébastien, l'exemple vivant d'un paradoxe en pleine mutation. Je suis un passionné de la lecture, un amoureux du sport et comme la chenille qui devient papillon, parfois je me suis métamorphosé pour volter sur les sujets qui me chatouillent, tout ça. Très bien dit, mais en tant que personne humaine, c'est sûr que tu as des qualités et des défauts. Pas vrai? Tu peux nous en parler? Comme qualité, j'adore la lecture, comme je viens de le dire, mais comme défaut, je suis une personne plutôt réservée, je n'aime pas trop parler. Fort heureusement, tu le fais à ce moment, tu nous parles, ainsi qu'à moi, à tous les téléspectateurs et internautes de M'as-tu vu? Nous sommes des gens très chanceux. Mais dis-nous, Sébastien, qu'est-ce qui t'a poussé à venir étudier le journalisme à Maurice Communication? Disons que être journaliste, c'est un rêve d'enfant et tout de suite après mes études classiques, j'ai décidé d'intégrer une école communication et j'ai contacté un cousin, il s'appelle Harry et il m'a dit d'opter pour cette école qui est une école de très bonne qualité et heureusement, j'en fasse partie, c'est très bien. Être journaliste, c'est un métier, c'est un choix assez, je pourrais dire, passionnant pour toute personne d'étudier à Maurice Communication. Tu as bien fait le choix. Mais dis-nous, arrivé à Maurice Communication, c'est sûr que tu as remarqué des choses. Sont-elles bonnes ou mauvaises? S'il y a des choses que tu voudrais qu'ils changent, tu peux nous en parler là maintenant? D'abord, à première vue, c'est une très bonne école, beaucoup d'infrastructures. Les infrastructures sont de très bonne qualité. Les professeurs sont des professeurs plutôt chevronnés, mais une seule chose, c'est que les cours ne sont pas trop intensifs parce que vous avez simplement 4 heures de temps, sauf le samedi. Alors, je pense que si on pouvait travailler davantage de mettre des cours à la disposition des étudiants au cours de la semaine, ce serait bien. Bonne note est prise, Stanley. Mais tu as des projets, à part tes études en journalisme, tu as des projets à long et à court terme, pas vrai? Actuellement, je suis en train d'étudier le journalisme ici à Maurice Communication, mais je suis aussi ce qu'on appelle un futur diplomate et mon rêve, c'est de travailler pour devenir un excellent journaliste très reconnu dans le pays et pourquoi pas à travers le monde. Et
de travail dans la diplomatie haïtienne parce que, constatant avec peine la faiblesse de la diplomatie haïtienne, je me suis donné pour tâche de travailler de concert avec les autorités haïtiennes pour faire progresser la diplomatie et tout ça. Très bien, très bon choix, Stanley. C'est sûr que tu as des personnes qui te regardent, des amis, des proches. Tu ne voudrais pas saluer ces gens? Merci, le fait que tu m'as octroyé l'opportunité. Je tiens à saluer l'un de mes amis les plus importants, l'un des amis les plus importants pour moi, à la personne de Jean-Kenson Carriès, de Mac-Hans Billy et tant d'autres. Merci Stanley d'avoir été avec nous sur le plateau de M'as-tu vu? Nous continuons avec la rubrique Faisons connaissance et nous accueillons Kimberline Saint-Hill qui est étudiante en journalisme dans la session du midi 4h, tous les samedis. Kimberline, tu vas bien? Oui, merci. Toi? Très bien, merci Kimberline. Tu ne voudrais pas te présenter pour les téléspectateurs et internautes qui nous regardent? Pour le dire, je suis Kimberline Saint-Hill, étudiante en journalisme multimédia ici à Maurice Communication. Originaire de l'Arcahaïe, je suis passionnée de la musique et de la danse. Bien dit Kimberline, mais parle-nous un peu de tes qualités et de tes défauts en tant que personne humaine. Je suis une fille très intelligente, aimable, serviable. Et pour mes défauts, je suis un peu personnelle. Et parfois, j'ai dans le besoin de m'éloigner un peu. Tu dis que parfois, tu es dans le besoin de t'éloigner un peu. Mais par rapport à ce recul, est-ce que quelqu'un ne t'a pas conseillé de venir étudier à Maurice Communication? Pour ma venue ici à Maurice Communication, c'est à travers l'émission sur Shalom, Espace Jeune. C'est de là que tu as entendu parler de Maurice Communication et par la suite, tu es venu t'inscrire pour le journalisme. Pourquoi ce choix? J'ai fait choix du journalisme parce que j'aime observer, je suis curieuse. Voilà, c'est ça. C'est très bien. Mais dis-nous, Kimberly, étant jeune, tu as des projets, c'est sûr, des projets à long et à court terme, en dehors de tes études. Dis-nous. À court terme, j'aimerais faire une carrière en journalisme, bien sûr, mais mon projet à long terme, c'est que j'aimerais être une psychologue assez reconnue sur le plan national et international. Et tu as déjà commencé avec des études en psychologie? Non, pas encore. Pour l'instant, je suis un journaliste. Très bien, tu as bien dit projet à long terme. Le plateau de M'as-tu vu t'offre la possibilité de lancer un conseil aux jeunes qui sont également intéressés par le métier de journalisme. Qu'est-ce que tu conseilles à ces gens? Comme conseil pour le métier du journalisme, il faut avoir des objectifs. Il faut d'abord savoir écouter les grands, les aînés du métier. Très bien dit, Kimberly. Étant grand, comme tu as déjà commencé, je souhaite que ces gens-là vont t'écouter et apprendre de tes conseils. Le choix t'est offert, l'opportunité t'est donnée de saluer quelques personnes. Salut ma mère, Claudiane Métellus, mon papa, ma petite sœur et enfin, Kylie Jean-Baptiste. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Kimberly. À très bientôt. Il est l'actuel présentateur de l'émission Maurice Matin, étudiant finissant en journalisme multimédia. Toujours présent dans toutes les activités de Maurice Communication, c'est un honneur pour moi de l'accueillir sur le plateau de M'as-tu vu? Peggy Charles, comment vas-tu? Salut à toi, Erika Lopida. C'est un plaisir d'être avec toi, surtout de partager ce beau plateau. Je vais bien par la grâce divine. Et toi? Je vais très bien, merci. En dehors de cette petite introduction que j'ai faite, les téléspectateurs et internautes seraient très ravis d'apprendre un peu plus de toi. Tu peux leur en parler? Certainement.
plaisir de répondre à Elijah, originaire des Gonaïves, né d'une famille de 7 personnes, dont ma mère, mon père, mes 3 frères et ma jolie petite sœur. Et je suis étudiant finissant à Maurice Communication, comme tu l'as bien dit, et également étudiant en sciences juridiques à l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves. Quoi d'autre à propos de mes défauts? Je peux dire je suis un peu négligent quelquefois, je suis ennuyeux, ça c'est sûr, et quoi d'autre? Quelquefois bavard. Comme qualité, je suis compréhensif, intègre, amical et responsable, sûr de lui-même et beaucoup d'autres que mes chers amis, vous qui me regardez à présent, si vous évoluez à côté de moi, certainement, vous allez dire ces choses-là. Très bien dit, Peggy, et c'est bien d'avoir mentionné que c'est par le fait d'évoluer à tes côtés que les gens vont s'apercevoir si tu possèdes vraiment ses qualités ainsi que ses défauts. Moi, je peux me porter garant que tu es une personne intègre, mais également bavard. Alors, dis-nous, Peggy, tu es là depuis 2 ans à Maurice Communication. Tu n'as pas regretté ton choix? C'est un choix que je ne regretterai jamais d'avoir fait, car choisir Maurice Communication, c'est choisir la voie de l'excellence, c'est choisir la meilleure école de communication qui puisse exister en Haïti. Je dis en Haïti parce que je n'ai pas encore voyagé, mais je sais en Haïti, il n'y a pas mieux que Maurice Communication. Bien dit. Maurice Communication, c'est la plus grande école de journalisme en Haïti et les étudiants peuvent en témoigner. Mais étudiants en journalisme, en droit, tu as d'autres projets, des projets à long et à court terme? Certainement, j'ai beaucoup de projets, surtout comme étudiant finissant en journalisme. Je rêve d'avoir ma propre émission comme animateur principal. À présent, je suis l'animateur de Maurice Matin, mais je rêve d'avoir une émission qui sera une émission très, très écoutée et surtout les Haïtiens sauront qu'est-ce qu'il y a, le vrai animateur et le vrai journaliste. Je te souhaite déjà de réaliser ton souhait. Mais dis-nous, pour arriver là, c'est sûr que tu as des personnes qui t'ont soutenu, 2 ans d'études et encore une autre étude en cours. Est-ce que tu ne voudrais pas profiter de l'antenne de M'as-tu vu pour saluer ces personnes? Comment rater une telle occasion? Surtout Stéphanie Charles, elle qui m'a invité à intégrer cette grande école. J'ai à Maurice Communication plusieurs personnes de valeur comme Géraldine Etienne, Juanito Lebrun, Midi Ingrid et cette grande équipe de Maurice Matin, Peterson Saint-Louis, Pierre-Franz Bouzil, Don Donaldo Williams. Et à présent, je fais des expériences avec une équipe assez jeune qui a bien Ashley Fleurimont, Chelunda. Et Alexandre Agent, c'est une personne que je n'oublierai jamais. Monsieur Jean-Benito Maurice, c'est une personne, je peux considérer comme un père qui est toujours là pour nous conseiller. La famille Charles, c'est ma famille à moi. C'est la famille qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et il y a la belle, la jolie Lydie Hermite. C'est la personne qui me fait rêver. Comment l'oublier? Et vous qui me regardez, vous savez bien que vous êtes dans mon cœur également. Merci, j'espère que tes amis, tes proches vont regarder et savoir que
tu les portes dans ton cœur. Peggy Charles, un ami, un frère, c'était un plaisir pour moi de te recevoir sur le plateau de M'as-tu vu? Je te souhaite du succès dans tes études. Plaisir partagé, Erika. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. C'était avec vous, chers téléspectateurs et internautes, Erika Lopidas, dans la rubrique Faisons connaissance. À travers cette rubrique, vous avez pu faire la connaissance de quelques étudiants de Maurice Communication, la plus grande école de communication en Haïti. À bientôt pour une autre rubrique de ce genre. J'espère que vous avez apprécié les nouvelles têtes de Maurice Communication qui viennent de se présenter à vous, chers téléspectateurs et internautes. Maintenant, c'est au tour de Madeleine Gédéus dans la rubrique Mon auteur et mon livre. Elle vous présentera un grand dans le monde de la communication en Haïti. Un grand salut à vous, chers amis téléspectateurs et internautes. Avec vous, votre amie Madeleine Gédéus, comme nouvelle présentatrice de la rubrique Mon auteur et mon livre, ainsi que grande figure pour cette nouvelle saison de M'as-tu vu? M'as-tu vu, le journal télévisé réalisé et présenté par les étudiants de Maurice Communication. Spécialiste en communication, environ 20 ans de carrière comme animateur à la radio, journaliste, conférencier, formateur, il est aussi auteur de plusieurs ouvrages à succès comme celui que je vais vous présenter aujourd'hui, Communication, passage obligé, contenant 123 pages en 8 chapitres. Cet ouvrage de Sonny Lamarche Joseph est un précieux guide pour une bonne communication. Dans cet ouvrage, l'auteur dénote l'importance de la communication comme étant le moyen efficace pour réussir dans tous les domaines de la vie. Que vous soyez médecin, ingénieur, avocat, pasteur, commerçant ou autre, vous aurez à faire usage de la communication parce que vous aurez bien sûr à rencontrer des gens. Dans le domaine de la communication également, il faut savoir écouter car la qualité de votre écoute dépeint la qualité de vos relations avec les autres. Pour l'auteur, une bonne communication permet de mieux gérer ses relations avec les autres et peut également vous ouvrir des portes vers le succès. Mes chers amis, une bonne communication, une communication efficace est une arme extraordinaire qu'il faut savoir manier pour impacter son environnement. Rappelez-vous bien que tout est communication et tout se passe par elle. Vous serez toujours en situation de communiquer. C'était Communication, passage obligé, un ouvrage de Sonny Lamarche Joseph, présenté par Madeleine Gédéus. La communication, un passage obligé. Un livre que Madeleine Gédéus a lu et qu'elle vous invite à lire également. Sonny Lamarche Joseph, un grand dans le domaine de la communication en Haïti, un modèle à suivre. C'était avec vous, chers téléspectateurs, Erika Lopidas pour M'as-tu vu? J'espère que vous avez vu. Tout le plaisir a été pour nous, chers téléspectateurs et internautes, de vous apporter votre émission favorite, M'as-tu vu? Déjà, je souhaite qu'on va passer un bon trimestre ensemble et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Se sentir bien, il faut aussi des loisirs, c'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre, écouter de la bonne musique sur une émission qui déchire, une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu, journal télévisé et diversifié, de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu, un magazine informatif explicatif qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, M'as-tu vu, une émission encore jamais vue.